Comment on peut nommer Jarl un homme qui a tout perdu? Ma sœur Ilia s'est donné un épouse au Jarl de Caïmonte. Les dieux anciens. Ils t'enverront un signe. Qui es-tu, homme venu du ciel? Avec mon meilleur ami, Henri. Et j'espère d'ailleurs que vous allez me dire où il est. Tu serais censé être le guerrier qui devait nous aider à gagner cette guerre, cet étranger. Ce n'est pas l'élu, j'en suis sûr. Je suis né dans une caserne militaire. Il a le droit au duel. Déchaîne ta noirceur! Mais quel est ce pouvoir? Qu'est-ce qu'il est? Je n'en suis pas sûre. Cette magie est ancienne. Et cette marque, il faut que j'en sois sûre. Il est dangereux. Il a tué Ogdir. Ce n'était pas lui. Ogdir n'est qu'un sacrifice de quelque chose qui nous dépasse. Il faut que je rentre dans son esprit. Ce que je vais faire est extrêmement dangereux. Si dans une dizaine de minutes je ne suis pas revenu, tue-moi. Mon esprit aura sombré. Tu as compris? Oui. Entrer dans un esprit, seul un mage expérimenté peut le faire. Mais qui es-tu? Tu connais la réponse, mais tu en as peur, Siggy. Tu hantes le corps de cet étranger. Étranger, tu en es sûr? Crois-tu qu'un tel pouvoir viendrait d'un simple Midgardien? Midgard? T'es devenu de plus en plus fort, Gunmar. Après ce que j'ai vu, cette puissance, il faut que je m'entraîne, il faut que je redouble d'efforts. Je ne pourrai pas protéger mon peuple. Et pourquoi ne pas l'éliminer? Imagine, si on arrivait à le contrôler l'étranger, il nous serait tellement utile face au Jarl de Caïmonte. Tu penses encore à Ilia? Comment tu veux que je fasse? C'est ma sœur et elle est prisonnière à cause de moi. Ce Jarl! Je suis avec toi. Midgard. Ce monde est dépourvu de pouvoir. Léo ne vient pas de Midgard. Mais d'où vient-il? Et cette magie noire? D'où provient-elle? Et pourquoi le hantes-tu? Je ne répondrai pas à tes questions, Siggy. Léo n'a pas pu contrôler son pouvoir, c'est pour ça qu'il vous a épargné et qu'il s'est évanoui. Mais maintenant sache que seules les ténèbres seront ta réponse. Toi, qui les connais si bien. Que veux-tu dire? Siggy, je sais qui tu es. Je connais tes intentions dès l'instant où tu es entré dans le corps de Léo. Tu sais qui est Léo. Et quel est son rôle dans toute cette histoire? Ça ne peut pas être ça. Ce pouvoir,
Tu sais qui est Léo, mais tu ne veux pas te l'avouer. Non. Dis-le, Siggy. Tu connais l'obscurité qui coule dans le sang de Léo. Siggy, réveille-toi. Il va être un monstre sans même le vouloir. Il ne pourra être heureux si ce n'est dans la souffrance. Tu as enfin compris l'avènement de ta plus grande peur, Siggy. Ratas. Tiens. On a trouvé le camp. Gunmar est à nous. Calme-toi, repose-toi. Tu as subi énormément de blessures. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose qui te dépasse pour l'instant. J'ai comme l'impression que quelque chose a changé en moi. Mais je ne sais pas quoi. Tu n'es pas prêt à connaître la vérité, homme venu du ciel. Ou plutôt de Midgard. Midgard? Vous dites des choses et des mots que je ne comprends pas. Ok? Je ne comprends pas. C'est un rêve, c'est quoi? C'est... Un rêve. Un rêve ne te cause pas autant de blessures. Tu as parlé de changement. De quoi parles-tu? Bah déjà, je suis pas attaché. C'est la première fois que je te vois sourire. Tu as tué un des nôtres. Je suis désolé. Ok, c'est cette haine qui était en moi, je l'ai toujours connue, cachée. Et là, elle s'est échappée. Je l'ai laissée sortir. Et je ne sais pas ce qui s'est passé après. Je ne me souviens pas. Je ne suis pas un homme venu du ciel. J'étais un soldat. En pleine guerre mondiale. Ok? Alors, si je suis arrivé ici et que ce n'est pas un rêve, je sais ni comment, ni pourquoi, mais je suis ici. Tu es sur Arkilia, un monde qui se reconstruit après une apocalypse totale. Un monde autrefois beau, rempli de magie, et en compagnie de dieux anciens. Vous êtes en train de me dire que je ne suis plus sur Terre. Terre, c'est comme ça que vous l'appelez? Et c'est aussi là que je veux revenir, ok. Mon pote Henri, mon meilleur ami, avait une famille, ok. Moi, j'ai grandi à part. J'ai grandi à part de la vie, entouré de soldats. Lui avait une famille, une femme et un enfant qui vient de naître. Et elle doit sûrement le croire mort. Je dois aller les prévenir. Alors je ne sais pas comment marche cette magie. Mais toi, tu dois savoir. Et tu dois me dire comment je peux y retourner. Repose-toi pour l'instant. Haroun va s'occuper de toi. C'est peut-être l'un des seuls à ne pas te détester ici. Je reviendrai te voir plus tard. Surveille-le. J'ai pas osé te demander, c'est quoi ces constructions que tu fais au sanctuaire? C'est un autel pour nos dieux, afin que mon peuple puisse prier contre ce pouvoir, cet homme venu du ciel. Tu penses vraiment qu'il est notre ennemi? Je n'ai jamais vu un homme avec un esprit aussi sombre, aussi noir que le sien. Même les légendes, parlant des guerriers anciens, des guerriers puissants, avaient un cœur pur. Pourrais-je m'entretenir avec le futur Jarl? L'étranger n'est pas de ce monde, Gunmar. Il vient de Midgard. Midgard? Les hommes? Je croyais que c'était qu'une légende, moi. Moi aussi, mais il a mentionné le mot terre. Un mot que j'ai déjà entendu quand je me suis rendu à Iciano, région mère d'Arkelia. Il vient donc d'un autre monde. Oui, mais quelque chose le rattache à notre monde. Cette épée n'a pas pu lui offrir ce pouvoir sans raison. À moins que ce ne soit pas l'épée qui ait donné le pouvoir, mais l'a plutôt réveillé. Tu me caches quelque chose. Je ne pourrais rien te cacher à toi, fils de Trovik.
La Terre n'est pas connue pour sa magie. D'où peut provenir ce pouvoir? Dans tous les cas, il faut que tu t'en serves. Pour ta vengeance, pour regagner le trône et redonner espoir au peuple d'Yggdrall. Et peut-être trouveras-tu une reine. Siggy, si je dois devenir Jarl, c'est ici, en reconstruisant un village, pour que tous ceux qui croient aux dieux viennent et qu'on puisse les accueillir. Mais pour ça, il faut que je tue le Jarl de Caïmont, Sigrar. Mais l'étranger ne peut pas nous aider. Son esprit est en proie à une haine. C'est... Un monstre. Les légendes parfois n'en sont pas. Que veux-tu dire? Ils existent peut-être. Je veux dire, sont-ils revenus? Tu parles des Ragnarax. Comment connais-tu leur existence? Tu n'es qu'un vitrate. Ce n'est pas parce que mon peuple vivait dans les montagnes que nous ne connaissons pas l'histoire. Je te rappelle que nous avons aidé les Arkéniens pendant le Ragnarok. D'après la légende. C'est vrai! Arrêtez vous deux. Et puis de toute façon, les Ragnaraks sont des guerriers à l'âme pure. Ils étincelaient. Et c'est pas du tout ce qu'on a vu. Il ne semble pas se souvenir de comment utiliser son pouvoir. Utilisons-le, manipulons-le pour sauver Ilia et détruire le Jarl Sigrar. On est venu pour Gulmar! Et ce lâche n'est même pas là! Lâche, vous vous êtes pris à des gens sans armes. Maintenant, on va vous montrer qui sont les vrais guerriers. Pour les dieux! Ils sont en train de se faire tuer, tes frères. J'ai un ordre de te surveiller. Tu connais l'obscurité qui coule dans le sang de Léo. Contrôle la situation, je vois pas. Léo, ça suffit! Mon Jarl. La mage noire m'envoie ce corps pour votre armée. Je ne suis pas le Jarl. Il est occupé
Princesse Ilia, je ne savais pas que c'était vous. Montre-moi son visage.